Shalom Obracha, nous avons vu dans la paracha de Miket que Yosef avait pris sa coupe. Vous savez, cette coupe-là, il faisait semblant de voir le futur avec, parce qu'il disait, voilà, vous avez encore un autre frère qui se trouve là ailleurs, je veux que vous me le ramenez. Et il faisait semblant de faire le prophète avec cette coupe. Et ensuite, Yosef donne l'ordre, quand on a ramené Binyamin, etc., il donne l'ordre à ses gardes de mettre la coupe dans la sacoche de Binyamin. Très bien, les frères s'en vont, ils ignoraient ça, ils s'en vont. Et à ce moment-là, Yosef, il envoie des gardes pour pourchasser les frères et ils disent, vous êtes des voleurs, c'est inadmissible, et on va fouiller. Et ils ont commencé par l'aîné, ils commencent à fouiller, et quand ils sont tombés sur Binyamin, oh, ils trouvent la coupe. En réalité, c'était pas lui le pauvre. Et là, on voit que le comportement de Yehuda, c'est Rabbeinu Al-Shir qui rapporte dans ses Ktavim, mais aussi Rabbi Eliyahu Lopian, il rapporte aussi cette question, où il dit que le comportement de Yehuda a été très très surprenant à ce moment-là. C'est que ici, on voit que quand on les prend les mains dans le sac et qu'il y avait la coupe, alors là, qu'est-ce qu'ils disent à Yosef? Qu'est-ce que Yehuda dit à Yosef? Comment parler Manedaber ou Manetzdadak dans le chapitre 44 où on voit qu'est-ce que je peux parler et me justifier. Le Tout-Puissant a trouvé la faute de ses serviteurs. Ici, il est en train de parler de Dieu et qui se dit sûrement c'est par rapport à une faute ou une erreur que nous avons fait. Et qu'est-ce qu'il déclare? Nous sommes maintenant les esclaves de mon Seigneur. Et nous et celui dans la main duquel s'est trouvée la coupe, on sera des esclaves. Comment se fait-il que Yehuda il parle de la sorte? Parce qu'il accepte, et ils ont tous accepté la sentence qui tombait sur eux. Ils reconnaissaient qu'ils méritaient leur sort. Mais regardez, quand Yosef, et c'est là où vient la question de Rabbeinu Moshe Al-Shir, quand Yosef leur dit, il dit non, non, non. L'homme dans la main duquel a été trouvée la coupe, c'est lui qui sera pour moi un esclave. Montez en paix vers votre père. Donc ça veut dire qu'il a voulu retenir seulement Binyamin. Alors c'est là où Yehuda explose. Il se met en colère et s'apprête avec ses frères de tuer Yosef, Pharaon et toute l'Égypte. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait changer le comportement d'un eketse la ketse, c'est-à-dire d'un extrême à l'autre? Vous voyez? Alors, par rapport à ce que nous avons expliqué dans la paracha de Miket, les frères voyaient qu'ils étaient punis mida keneged mida. Cela veut dire que ce que nous avons fait, eh ben on le paye. Nous avons vendu notre frère comme esclave, et bien maintenant on est vendu comme esclave. Donc ils reconnaissaient, si vous voulez, la situation. Mais lorsque le Yosef leur annonce qu'ils étaient libres et que Binyamin serait gardé comme esclave, alors à ce moment-là ils ont dit non, 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 c'est pas possible. Pourquoi Binyamin? C'est le seul qui n'a pas participé à la vente de Yosef. Donc c'est bien lui qui ne doit pas être comme un esclave. Nous, oui, mais pas lui. Alors à ce moment-là, Yehuda il se dit ça, c'est pas la main d'Akadosh Baruch Hu. Et ce pharaon, ce vice-pharaon, agit de son propre chef pour nous faire du mal. C'est pour cela qu'à ce moment-là, ils se sont dit on va rentrer en guerre contre toi si tu ne lâches pas Binyamin. Vous voyez? Donc cela veut dire que lorsque on reconnaît que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce que nous avons fait, etc., alors c'est ce qu'ils ont fait les Bnei Israël, les Shvatim. Ils ont dit, on a fauté, c'est sûrement par rapport à ça que le Tout-Puissant nous punit. Mais quand Yosef intervient et dit, non, 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 c'est seulement Binyamin, à ce moment-là, il n'y a plus, le din, il n'est pas respecté, vous voyez. Et c'est pour cela que Yehuda va passer à l'acte. C'est bon? Voilà par rapport à une petite idée de la paracha de la semaine.